Coucou tout le monde, c'est Oris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle à 3 choix pour voir ensemble ce que votre intuition, votre âme, votre moi supérieur vous conseille de faire. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut au tout début de la vidéo pour faire vos ou votre choix et je vous dis à tout de suite. Et voilà, les groupes sont mélangés, donc on va mettre le 2 et le 3 juste ici. Et on va commencer avec le groupe 1 pour voir ce que votre âme vous conseille de faire, ce que votre moi supérieur vous conseille de faire maintenant. C'est parti, à tout de suite. Bonjour groupe 1, je suis super contente de vous retrouver, bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que votre âme, votre moi supérieur vous conseille de faire maintenant. Bien évidemment, votre moi supérieur et votre âme sont en partenariat, j'ai envie de dire, avec vos guides. Donc ce sont des conseils divins aujourd'hui. On va commencer par voir un message général avec le tarot pour voir si c'est votre situation, pour être sûr que vous êtes au bon endroit, que c'est bien votre tirage. Et on regardera les cartes oracles juste après pour avoir plus de détails. Et je vous rappelle que je propose des consultations privées et que vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Merci de bien lire la description des services avant de réserver. Ceci étant dit, commençons. Nous avons la 2 de bâton. Je me focalise sur ce que je veux et je le rends réel. C'est intéressant parce que du coup, on a une énergie de planification, de peut-être choix, croiser des chemins. On a la 10 de coupe. Et là, tout de suite, ça me fait penser à la visualisation avec ça, parce que là, on a clairement le rêve de la famille parfaite, avec la 2 de bâton qui nous dit de se focaliser sur ce qu'on aimerait voir. Et on a le monde. Et là, avec ces papillons qui s'envolent, j'ai vraiment cette idée de laisser notre manifestation, notre rêve à l'univers. Une fois qu'il est exprimé, une fois qu'on y pense avec joie et qu'on se focalise sur tout ce qui a besoin d'être mis en place pour le réaliser, c'est l'univers qui fait le reste. Donc, moi, j'ai l'impression que votre situation, déjà là, avec ces cartes-là, me montre que vous avez un rêve bien précis. Et là, je pense que ce qu'on vous dit, c'est qu'avec la 10 de coupe, qui est la dernière carte de la série des coupes, le monde, qui est la dernière arcane majeure, vous êtes plus près de manifester quelque chose que vous ne le croyez. Mais là, on regarde votre situation. Donc moi, la situation en général, ce que ça me dit, là, groupe 1, c'est que vous avez envie de manifester quelque chose en particulier, c'est quelque chose qui vous fait rêver, c'est quelque chose peut-être que vous n'avez jamais eu ou que vous n'avez jamais vu même, mais vous savez que c'est possible, vous savez que c'est arrivé à d'autres personnes et donc vous, tout ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est justement d'imaginer et d'avoir la foi et de décider aussi que c'est pour vous. Après, c'est l'univers qui s'en charge. Et avec la 10 de coupe, ça peut être justement un rêve de famille,
famille d'âme, fonder sa propre famille, être plus proche de vos enfants, de vos petits-enfants, ou être plus proche de vos parents, de vos grands-parents. Ça peut être aussi une communauté d'âme, mais là on a vraiment cette idée de famille. Donc si c'est votre situation actuelle, si vous aimeriez plus d'amour au sein de votre communauté ou créer votre propre communauté, clairement, voilà, on va regarder ce que vous pouvez faire pour que ça se passe du coup. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire maintenant? Bon déjà, moi je vous conseillerais en tout cas de continuer à vous focaliser sur ce que vous voulez. Si par exemple vous êtes focalisé sur le passé, sur comment les autres vous ont fait du mal dans le passé, sur tout ce qui s'est pas bien déroulé comme vous le souhaitiez, vous n'êtes pas focalisé vous n'êtes pas focalisé sur ce que vous voulez, vous êtes focalisé sur ce que vous n'avez pas eu ou sur ce qui s'est pas bien passé. Et donc là, votre âme, elle vous invite à vous refocaliser à chaque fois que vous pensez à ces choses négatives ou ces choses qui ne se sont pas bien passées. Je veux dire, c'est nécessaire hein, pour faire un travail de l'ombre et pour purifier, pour laisser s'exprimer les émotions, mais à un certain point. À un moment donné, c'est important de se focaliser sur ce qu'on veut, d'apprendre nos leçons et ensuite de se tourner vers le moment présent, puis l'avenir. Ouh, donc... Ouais, c'est ça. Level up, moi, ça me fait penser, comme conseil déjà, de faire tout ce qui peut élever votre vibration. Et qu'on soit clair, groupe 1, on n'est pas obligé d'être dans des super vibes H24 pour manifester nos rêves et nos désirs. Par contre, quand on est le plus possible dans des énergies de joie, dans le moment présent, qu'on apprécie notre vie, on se met automatiquement dans une énergie et on devient une personne qui attire naturellement à elle ces choses qu'elle veut. Donc, c'est juste que en élevant vos vibrations, ça vous permet, vous, d'être plus en harmonie à l'intérieur de vous-même, d'être plus en paix, d'être le type de personne que vous aimeriez être, le type de personne aussi qui est capable d'attirer et de maintenir ces manifestations. Donc, c'est gagnant-gagnant. Mais on n'est pas obligé d'être tout le temps super bien. On peut avoir des moments de creux, on peut avoir des moments où on a besoin de récupérer, où on a besoin d'être en colère, on a besoin de laisser sortir certaines choses. Donc, laissez aller tout ça aussi. Avec les papillons, ça me fait vraiment penser à laisser s'envoler aussi les peurs, les doutes. C'est déjà pour vous. C'est déjà à vous. C'est déjà quelque part dans l'univers là pour vous. Tout ce que vous avez à faire, vous, c'est de devenir le type de personne que vous imaginez être quand vous aurez ces choses-là. De le devenir dès aujourd'hui. On a, bah voilà, en plus avec le soleil en cancer, clairement, vous avez les ressources d'être cette personne. Et je pense que vous l'êtes déjà. C'est juste que vous avez besoin de construire cette confiance en vous, cette constance aussi, et cette acceptation que vous ne pouvez pas être dans des bonnes vibes tout le temps. Ça fait partie de l'expérience humaine. On est venu ici pour expérimenter la polarité, la dualité, donc c'est parfaitement ok de pas toujours être dans des bonnes vibes, mais c'est important de se focaliser sur le fait que je sais plus où je vais, mais c'est important de se focaliser sur les bons moments, de focaliser nos pensées sur ce qu'on veut et pas sur ce qui s'est pas bien passé ou sur ce qu'on n'a pas eu. Parce qu'en plus, ce qui s'est pas bien passé ou ce que vous n'avez pas eu dans le passé, c'était là pour vous apprendre, pour vous servir d'une autre manière, pour vous permettre d'autres choses. Et la plupart des choses qui ne se sont pas passées, c'était pas destiné à se passer de toute façon à ce moment-là. Ou de cette manière, ou avec cette personne. Donc autant lâcher tout de suite et se dire, mais en fait oui, ça m'a servi, mais maintenant, je vais vers ce qui est vraiment destiné pour moi, vers ce que je veux vraiment rendre réel. Et j'ai les ressources pour ça. Donc, avec la carte des ressources et le soleil en cancer, ce que ça me dit aussi, surtout qu'on a le corbeau qui parle de communication et le corbeau est aussi un symbole de magie. Donc on a encore cette idée de parler à l'univers, de dire à vos guides, de dire peut-être, de parler à votre futur âme sœur, je sais pas, de parler à votre futur partenaire de business. Parlez à la personne ou aux choses que vous voulez manifester. Remerciez d'avance aussi. Et ça peut me faire penser aussi à un petit rituel ou à une petite cérémonie pour acter ce que vous voulez. Toutes les techniques de manifestation, les affirmations, reprogrammation des croyances, visualisation, ressentir comme si c'était déjà là, tout ce que vous pouvez faire à ce niveau-là pour manifester, allez-y. Vous avez pléthore de ressources sur Internet, des ressources gratuites en plus. Donc là, on vous dit que si vous voulez que quelque chose se produise, groupe 1, vous pouvez largement le manifester. Et vous avez tout ce qu'il vous faut. J'adore. On a les frères des étoiles avec l'énergie d'Horus, protection, loyauté, sécurité et
Ah, confiance. Donc c'est exactement ça. Et j'adore qu'on ait le corbeau et le faucon. Et du coup, je vais faire un petit extra pour vous. Groupe 1, on va chercher les cartes du faucon. Alors, je vais mettre sur pause parce que sinon... Voilà, le faucon et le corbeau. On va lire les cartes. Alors... Engagement, instinct et audace. Je me dévoue et me consacre entièrement à mon objectif. C'est exactement ça. Là, le conseil de votre âme, c'est que si, je sais pas moi, vous deviez quitter ce corps dans 5 jours ou 5 semaines, qu'est-ce que vous feriez là tout de suite que vous ne... Peu importe si vous avez de l'argent ou pas, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire et vous seriez prêt à mourir pour ça? Moi, par exemple, c'est la musique. J'adore être avec vous, groupe 1, mais mon truc, c'est la musique. J'adore chanter, j'adore composer. Donc, qu'est-ce que c'est que votre truc? Jusqu'où vous êtes prêt à aller, en fait, pour réaliser ça, groupe 1? C'est ça, la question aujourd'hui. Vous êtes plus compétent que vous ne le croyez. Vous ne prendrez conscience de vos capacités et ne pourrez donc les développer qu'en vous mettant à l'épreuve. Avancez, agissez et saisissez votre chance sans hésitation. Vous êtes parfaitement capable de vous occuper de vous-même et d'affronter n'importe quelle situation. Fiez-vous à votre intuition et n'hésitez pas à changer d'avis ou de direction. Atteindre un objectif demande de s'y consacrer, c'est ça. Je me focalise sur ce que je veux et je le rends réel. Emblème de la réussite, le faucon annonce une victoire. Alors poursuivez vos efforts avec toute votre volonté et ne baissez pas les bras tant que vous ne serez pas rendu là où vous le souhaitez. Donc c'est ça, le conseil de votre âme là, maintenant, c'est de ne pas lâcher par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, un rêve, un idéal. Peu importe, mais là on vous dit, c'est le moment de déployer toutes vos ressources. Et si vous n'avez pas forcément la pêche, vous n'avez pas forcément l'énergie de faire des choses concrètes dans le monde matériel, vous pouvez très bien en faire dans le monde spirituel. Vous pouvez, comme on l'a vu tout à l'heure, visualiser, imaginer, ressentir, remercier. Dans tous les cas, on vous dit que votre rêve est protégé. D'accord? Ce que vous voulez, c'est protéger. Vous êtes protégé, groupe 1. Donc vous pouvez agir. Bien évidemment, utilisez votre discernement et faites des choix en conscience, mais vous avez une extra protection, on va dire, de la part du ciel et de votre moi supérieur qui vous guide. Et le corbeau vous dit « Communication, magie et intelligence. J'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient. » C'est exactement ça. On s'exprime. Qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour l'obtenir ou pour le rendre réel. Votre voix intérieure vous parle. Pensez à votre vérité et à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous juger ou faire votre autocritique. Ça, on est trop fort pour faire ça. Donc c'est important de juste se laisser exprimer ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez et même si vous ne le reconnaissez peut-être pas toujours, les autres vous entendent. Vos paroles engendrent des énergies créatives qui s'accumulent et qui manifestent votre vérité. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer. N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. Donc c'est ça, on vous dit là d'aligner vos pensées, vos actions et vos mots avec ce que vous voulez profondément, groupe 1. En ce moment, vous êtes à la fin d'un cycle relationnel, à la fin d'un cycle spirituel aussi. Et donc c'est le moment parfait pour planifier ce que vous voulez. Planifier vos actions, planifier aussi les énergies, les pensées. Je sais pas si on peut planifier des énergies, mais planifiez vos actions et visualisez, projetez-vous. Voilà, c'est ce que je veux dire. Faut se projeter là pour l'instant. C'est exactement ça. Vous agirez, vous saurez que c'est le moment d'agir quand ce sera juste pour vous. Et nous avons, oui, la 3 d'épée. Je vous ai dit, c'est la fin d'un cycle relationnel aussi, émotionnel. Grande tristesse qui guérira avec le temps. Laissez le passé derrière soi, et on en a parlé tout à l'heure. C'est important d'aller revisiter le passé pour guérir des traumatismes, pour en tirer des leçons, pour en tirer du discernement aussi, pour pouvoir aussi mieux orienter vos désirs pour l'avenir. Mais à un moment donné, c'est important de tourner la page et d'avancer. Et vous y arriverez. Croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées. Lever les malentendus, être là pour ceux qui en ont besoin. Donc clairement là, on vous dit aussi que pour les personnes qui souhaitent manifester quelque chose au niveau des relations, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut. Vous êtes dans une énergie de potentiel incroyable en ce moment. Vous êtes capable de manifester ces choses pour vous. Donc n'ayez pas peur, ayez confiance en vous et mettez-vous au boulot, que ça soit matériellement ou spirituellement. Parce que vous pouvez absolument manifester ces choses.
Je crois que je viens de voir la carte de la communauté en dessous. Ouais, regardez, communauté. Tout ce que vous avez vécu comme difficulté au niveau relationnel, c'était pour vous apprendre des choses. Ça n'a jamais été pour vous punir. Et j'adore. On a la carte du ressourcement et du repos à l'envers. À mettre à l'endroit, mais on va la lire à l'envers. Et j'adore parce qu'en fait, c'est ça, c'est que là, on vous pousse à l'action. Bien évidemment, visualiser, méditer, ça fait partie du processus de création et de manifestation. Mais il y a un certain moment où on peut affirmer, oui, je vais rencontrer ma famille d'âme, mais si on sort jamais de notre grotte, elle va pas trouver notre interphone et notre nom, notre famille d'âme. Donc c'est important de se bouger les fesses aussi parfois. À l'envers, la carte du repos peut annoncer une période d'activité trépidante et une entreprise qui s'éternise. Vous pourriez être appelé à agir davantage dans le cadre d'un projet ou d'une situation. C'est ça, on dit allez-y, passez à l'action. Faites ce qui est requis, mais souvenez-vous de toujours vous réserver du temps de loisir. Quand vous êtes toujours à la course et que vous ne vous arrêtez jamais, votre énergie est fragmentée et crée une force vitale abrasive qui peut entraîner de la frustration de toutes sortes de manières. Ne laissez pas des tâches infinies vous empêcher de prendre soin de vous. Les choses à faire sur votre liste vous interpellent peut-être. Mais cette carte à l'envers vous dit « Prenez le temps de méditer, de vous reposer et de vous détendre. » Ah, attendez. Je savais pas que... Je crois que ça... Ah ok, d'accord. Donc en fait, la carte à l'envers, ça veut pas dire qu'il faut passer à l'action, ça veut dire que faut pas tout abandonner, bien évidemment. Faut rester dans l'action, mais avec un équilibre. Sinon, on risque de devenir... j'allais dire de devenir en burn-out, mais on risque d'atteindre le burn-out. Donc c'est important de prendre le temps de se reposer aussi pendant ce processus de manifestation. Parce que si ça devient une corvée, si ça devient une... Parce qu'une discipline, c'est bon. Mais quand la discipline commence à nous faire du mal et commence à aller à l'encontre de notre alignement et de notre intégrité, c'est là qu'il faut un petit peu lever le pied et reprendre un peu plus tard. Parce que sinon, ça peut être plus destructeur que constructif. Donc, ouais, c'est important de voir vos limites aussi. Une discipline qui convient à quelqu'un ne vous conviendra peut-être pas aussi, donc usez votre bon jugement pour ça également. Mais voilà, vous êtes en pleine élévation spirituelle, groupe 1, ça, il n'y a aucun doute. Et donc, vous atteignez aussi d'autres capacités de manifestation. Votre pouvoir créateur est encore plus puissant parce que vous devenez de plus en plus... Vous laissez de plus en plus votre essence divine diriger votre vie, en fait. Et moins votre humain blessé et votre ego. Et donc, ça vous apporte beaucoup plus de stimulation et un cycle positif à venir. Si bien évidemment vous suivez les conseils de votre âme. Alors bah voilà, période de frustration, leçon à apprendre, c'est ça, c'est que là on vous dit que vous avez appris beaucoup de leçons, vous avez connu de la frustration et ça peut être ça aussi la leçon actuelle, c'est d'apprendre à être dans cette dynamique de manifestation tout en se laissant l'espace en fait de respirer. Et avec les habiletés psychiques, faites confiance à votre intuition, vous savez très bien quoi faire, groupe 1. Donc cette guidance vous a peut-être confirmé certaines choses, elle vous a peut-être aidé à vous faire confiance, mais de manière générale, vous savez ce que vous avez à faire. Je pense que je ne vous apprends rien, je vous confirme juste certaines choses. Et on va tirer un dernier petit message avec l'oracle des déesses pour voir quelle déesse vous accompagne en ce moment et quel est son conseil pour vous. Qui est avec mon groupe 1 en ce moment? Quel est votre conseil? Oh, j'aime bien celle-ci. Ouh, on a Abundancia avec la prospérité. Regardez comme elle est belle cette carte, qu'est-ce que je l'adore. Toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous, soyez ouverts pour la recevoir. Et quand on est dans cette énergie de burn-out, où on en fait trop, on se focalise trop sur le passé, où on est trop dans des énergies de ressasser le passé, ou de trop agir sans pouvoir juste respirer et se poser la question de ce qu'on est en train de faire seulement. On n'est pas ouvert pour recevoir. Donc là, c'est un appel à agir, oui, mais à agir peut-être un peu différemment, groupe 1. Donc si vous agissez pas, on vous encourage à agir. Si vous agissez trop, on vous encourage à lever un petit peu le pied, mais à continuer d'agir. Et si vous pensez que vous êtes déjà dans une énergie qui correspond à ces conseils, on vous encourage à continuer. Donc j'aimerais juste lire les mots-clés de cette carte-là pour voir si on a d'autres petits conseils en plus.
Alors, les diverses significations de la carte sont « Soyez ouverts pour recevoir »,« Une nouvelle abondance monétaire vient vers vous »,« Vous n'avez aucun souci à vous faire »,« Votre nouvelle entreprise sera financièrement couronnée de succès ». Oui, parce qu'il l'avait dit aussi dans cette carte qu'il y a peut-être une entreprise qui s'éternise. Donc, ça peut être d'agir, mais d'agir différemment, de manière plus qualitative, mais peut-être moins, pour aller plus loin, c'est possible. Ça peut être ça la frustration et la leçon à apprendre. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas faire de progrès dans votre travail. Mais c'est parce qu'en fait, l'énergie, elle était dispatchée de manière très fatigante pour vous en fait. Je pense que vous avez un petit peu cramé vos ressources et c'est important que vous récupériez là en fait. Tout en agissant de manière qualitative quand vous le sentez. Visualisez et affirmez l'abondance. L'abondance vient vers vous de plusieurs manières, y compris par une plus grande disponibilité de temps, un plus grand soutien et des idées abondantes. Et c'est là qu'elle vient en jeu, cette 10 de coupe. C'est que vous allez attirer beaucoup plus d'abondance aussi au niveau émotionnel. Donc voilà pour vos messages groupe 1. Si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre dans les commentaires un faucon, donc ça sera peut-être un aigle plutôt, en émoticône, un papillon et un arc-en-ciel. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 2. Je suis super contente de vous retrouver, bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que votre âme, votre conscience, votre moi supérieur, vous l'appelez comme vous voulez, vous conseille de faire. Donc on va regarder avec le tarot si les énergies de votre situation vous correspondent ou pas. Dans ce cas, ça voudrait dire que c'est pas votre tirage et je vous invite à faire un autre choix. Et si les énergies vous correspondent, vous pouvez écouter ce message. Bonjour Dobby. Alors, ceci étant dit, je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Et merci de bien lire la description des services avant de réserver. Ceci étant dit, commençons. Ouh, nous avons le magicien. Je manifeste exactement, parfaitement ce que je désire. Ok, donc déjà vous êtes dans une optique d'obtenir ce que vous voulez, groupe 2. Waouh, on a le diable avec quelqu'un qui est clairement prisonnier d'une addiction. C'est une belle métaphore avec les bouteilles vides. Ouais. Et voilà, encore une fois, une énergie de manifestation avec quelqu'un qui médite. On a un bol chantant, 4 plumes, un pendentif avec un lotus. Et on a la 9 de coupe. Bon, clairement, c'est intéressant parce qu'on avait un petit peu cette énergie de manifestation et de rêve qu'on veut rendre réel dans le groupe 1. Donc si vous avez hésité avec le groupe 1, il y a probablement un message pour vous à ce sujet dans cet endroit aussi. Donc, votre situation, pour savoir si c'est votre tirage. Moi, ce que je vois, c'est que vous voulez vraiment manifester quelque chose, que vous êtes prêt aussi à vraiment vous regarder au microscope pour voir comment vous pouvez éventuellement vous auto-saboter, que ce soit des distractions, des substances, des relations toxiques, tout ce qui peut être toxique ou qui peut vous intoxiquer, que ça soit métaphorique ou physique. C'est exactement ça. Donc moi, je pense que vous êtes en train de vraiment regarder à la loupe. On passe du microscope à la loupe. Vous êtes vraiment en train de regarder honnêtement vos actions, vos pensées, ce que vous faites, les cycles dans lesquels vous choisissez de vous engager, avec qui, quand, comment, où. Et vous décidez de prendre des mesures nécessaires pour récupérer votre énergie de toutes ces choses, situations, relations, endroits, pour pouvoir refocaliser toute cette énergie dans la visualisation, les actions alignées, des pensées focalisées sur ce que vous voulez et avec ce magnifique œuf d'or, l'œuf d'or, ça fait vraiment penser à enfin atteindre son but, trouver la poule aux œufs d'or. Et ça me fait penser, je sais pas pourquoi, d'habitude j'y pense jamais, mais ça me fait penser à Harry Potter 4, avec la coupe de feu. À un moment donné, il a une énigme avec un œuf d'or. Et la solution, c'est de le mettre dans l'eau pour entendre l'énigme, justement. Donc, c'est très intéressant. C'est comme si, pour l'instant, peut-être que vous essayez de sortir quelque chose. Ça peut être un TOC, une addiction, un schéma de codépendance, enfin, peu importe, quelque chose qui vous maintient un petit peu prisonnier, mais dont vous avez le pouvoir de vous sortir.
groupe 2, hein, toujours. Mais peut-être que là, à ce stade de votre parcours, peut-être que vous heurtez un mur ou vous savez pas comment faire en fait pour vous libérer de cette chose ou de cette situation ou de ce schéma. Vous avez vraiment envie, vous mettez beaucoup de choses en place pour que ça se fasse, mais pour certains, ça sera pas pour tout le monde. Vous avez peut-être, il vous manque l'élément pour sortir de ça. Donc, maintenant qu'on a un petit peu les énergies de votre situation, on va voir les conseils que votre âme veut vous donner aujourd'hui. Alors, on a... c'est marrant parce que juste avant de faire cette guidance, j'ai fait une pause piscine. Oui, parce que là, je peux faire une pause piscine, j'en profite, c'est mes derniers jours ici. Donc, avec l'escapade à la plage, la journée à la plage, ça me fait vraiment penser que là, c'est un moment justement pour peut-être arrêter, pour certains, d'essayer de trouver une solution à tout prix. J'ai entendu la solution, elle est dans le poison. C'est peut-être justement en arrêtant de diaboliser certaines choses et en faisant un ennemi à abattre, en vous détachant du pouvoir que ces choses ou ces situations ou ces personnes ont sur vous, que vous allez trouver la solution. Less is more. J'ai vraiment cette énergie de retirer votre énergie, d'arrêter d'essayer de trouver la solution, de régler le problème, mais plutôt juste accepter que pour l'instant c'est comme ça. Et le fait d'accepter d'être dans le lâcher-prise, ça va vous faire venir la solution comme ça, comme par magie. Donc bien évidemment, si vous n'avez pas de problème, ça va juste vous permettre de vous libérer ou d'avoir une prise de conscience ou d'avoir une information de la part de vos guides ou de votre âme qui va vraiment vous être utile pour la suite, pour la réalisation de ce rêve. Parce que la 9 de coupe, je vous rappelle que ce sont les vœux qui sont exaucés. Hein. Donc clairement, là, la seule carte qui fait un petit peu barrage, c'est ce diable. C'est nos croyances, nos conditionnements. C'est ce qui nous emprisonne aussi. Ce sont nos blocages intérieurs. Parce que souvent, on s'emprisonne un petit peu de nous-mêmes. Hein. On répète par des choix et des actions ce qu'on nous a fait croire à propos de nous-mêmes quand on était plus jeune. Parce qu'on arrive tout beau, tout pur, tout innocent hein, sur cette planète. Donc, si on a une vie pourrie, c'est parce que on nous a fait croire à un certain moment de notre vie qu'on méritait une vie pourrie, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est à nous d'aller à la racine et de se dire « Non, c'est bon, j'arrête de perpétuer ça. Et j'arrête de croire tout ce qu'on m'a mis dans la tête qui n'est pas vrai. » Donc j'ai vraiment cette énergie de détermination pour vous, groupe 2, et je suis vraiment contente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, voilà, j'arrête, on arrête. Mars en Capricorne avec l'autorité. Et ça me fait penser, je crois que c'est l'empereur hein, avec l'épée et la sphère. Vous m'avez donné le nom de la sphère une fois dans les commentaires, mais j'ai oublié. Mais il y a vraiment cette idée de décider, de décréter que c'est terminé. C'est terminé de vous laisser mener par le bout du nez, par des anciens schémas, par des anciennes situations, par des personnes peut-être qui voudraient vous mettre dans des énergies de culpabilité. C'est terminé. Je décide que le passé, tout ce qu'on m'a fait croire à mon sujet, n'a plus de poids sur moi. Exactement. Donc, je suis vraiment contente de voir ces énergies pour vous, groupe 2. Moi, j'ai juste une chose à vous dire. Si vous écoutez ces conseils, clairement, votre rêve, il n'y a rien qui peut l'empêcher de se réaliser. Et encore une fois, faites une pause. Allez à la plage, allez à la piscine, prenez un bon bain chaud, regardez une série télé un plaisir coupable, je sais pas. C'est le travail d'une vie, pas d'une saison. Sortez, descendez du tapis de course. Et moi, ça me fait vraiment penser justement à tout ce qui est problème d'addiction surtout. On sort pas d'une addiction, on se libère pas d'un TOC du jour au lendemain, c'est un processus. Il y a des moments où on va réussir, des moments où on va rechuter, des moments où on va réussir, des moments un petit peu plus longs, bien évidemment de réussite, et de rechute un peu plus court, et ainsi de suite, jusqu'au jour où il n'y a plus de rechute, jusqu'au jour où il y a un équilibre. Donc, c'est un exemple bien sûr, mais ça peut s'appliquer aussi aux relations. Par exemple, vous avez eu des relations toxiques, mais peut-être de moins en moins longues, un peu moins toxiques, etc. Et au bout d'un moment, vous allez vraiment avoir des prises de conscience qui vont plus vous faire aller dans ces énergies-là. Donc, quoi qu'il en soit, là, votre âme, elle vous dit que ce que vous voulez accomplir, ça se fera pas du jour au lendemain. C'est le travail d'une vie, pas d'une saison. Donc, quand on dit d'une vie, ça veut pas dire que ça va arriver quand vous aurez 98 ans. Ça veut juste dire que c'est pas quelque chose qui se règle comme ça du jour au lendemain. C'est pas quelque chose que vous allez manifester du jour au lendemain. Mais le jour où c'est l'heure, ça peut arriver très vite. Donc, pour certains, ça peut être l'histoire de 1 an. Pour d'autres, ça peut être l'histoire de 5 ans. Mais dans tous les cas, peut-être que pour certains, c'est pas une saison, c'est peut-être 2.
Hein. C'est peut-être 2 saisons, mais dans tous les cas, c'est important de pas être tout le temps acharné pour manifester cette chose. Parce que là, on n'est plus dans l'énergie de détente, d'attraction naturelle, on est dans l'énergie de manque, de peur que ça n'arrive pas, et d'urgence. Et c'est pas dans cet état qu'on crée, c'est pas dans cet état qu'on manifeste et qu'on maintient les choses. C'est pas avec un système nerveux dérégulé et complètement surstimulé qu'on manifeste et qu'on maintient des choses dans notre vie. Donc vous avez besoin, c'est peut-être ça aussi, vous avez besoin de sortir de cette pression de toujours faire plus. Ce qui peut mener à des... Qu'est-ce qu'elle a dans le... Non, c'est mon chouchou, reviens. Non, rends-moi mon chouchou. Excusez-moi, elle m'a piqué mon chouchou. J'en ai pas beaucoup. Je disais... Donc oui, la pression de vouloir toujours tout faire tout de suite, de vouloir toujours... Et c'est marrant, il y a vraiment un message pour vous dans le groupe 1, mais de croire qu'il faut absolument toujours être les yeux sur notre manifestation, sinon ça va pas se manifester. C'est l'inverse en fait. Bien évidemment que faire le travail de manifestation c'est important, mais si on est tout le temps focalisé là-dessus, on n'a aucun temps pour la réflexion, on n'a aucun espace pour l'introspection. Donc c'est important d'avoir des moments de vide aussi, des moments de méditation, des moments de pause. Mais ouais, clairement, au groupe 1, vous êtes en parfaite harmonie avec le groupe 2, vous êtes en parfaite harmonie avec le groupe 1. Fouh! Même moi j'ai besoin de ralentir là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Forgez, ne suivez pas. Pavez un nouveau chemin, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Que vous souhaiteriez avoir eu, c'est ça. Quand vous cherchiez conseil ou refuge ou sécurité auprès de certaines figures d'autorité dans votre vie, vous avez probablement été déçus. Peut-être qu'il y avait des jeux de pouvoir, peut-être qu'il y avait beaucoup d'ego, peut-être qu'en fait c'était des personnes qui utilisaient mal leur pouvoir aussi. Et donc là, aujourd'hui, je pense que votre âme, son message, c'est peut-être pas forcément un conseil, c'en est un, mais le message, c'est que vous êtes amené à être dans une position d'autorité, groupe 2. Et c'est pour ça que, probablement, que vous n'avez jamais vraiment réussi à vous adapter à un groupe, à vous intégrer. À chaque fois, vous vous êtes fait soit rejeter, soit vous vous êtes rendu compte que vous étiez complètement un alien dans ce groupe, soit vous étiez regardé de travers, enfin, peu importe, mais... Si vous n'avez jamais vraiment réussi à vous intégrer à un groupe, c'est parce que vous étiez amené à créer votre propre groupe, votre propre famille, votre propre communauté. Pareil, si vous avez essayé de réaliser des rêves que la plupart réalisent, par exemple faire des études, avoir un boulot, prendre la retraite ou je ne sais quoi, si ça vous a jamais parlé, c'est parce que vous étiez destiné et vous êtes destiné à créer votre propre abondance, à créer votre propre travail, votre propre carrière. Ou peut-être à développer vos propres idées au sein d'une entreprise et pas suivre les idées et les plans qui sont, comment dire, les plus suivis, tout simplement. Donc le conseil, c'est de paver votre propre chemin, groupe 2. Vous pouvez absolument tout manifester. Et vous avez cette énergie magique aussi avec le magicien. Vous êtes capable de bouger des montagnes. Et c'est pour ça que je vois qu'en ce moment, vous êtes en train de vraiment regarder à la loupe ce qui vous empêcherait de réaliser ça en fait. Comment vous-même, vous vous mettez dans des situations peut-être qui vous empêchent de vous dévouer à cet appel de votre âme. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ermite. Et oui, l'ermite, il est vraiment dans cette énergie d'introspection, de faire le bilan aussi. Temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Montrer l'exemple. Encore une fois, cette énergie du leader, autorité, leader, montrer l'exemple. Cherchez ou devenez un guide spirituel. Découverte de soi. Et je vous ai parlé tout à l'heure du fait que vous avez peut-être recherché des figures d'autorité, mais que vous avez, pour la majeure partie du temps, été déçus. C'est peut-être parce que c'est vous qui deviez être cette figure d'autorité, ce guide spirituel, ou cette référence dans votre milieu. Si vous n'avez pas trouvé de personne que vous souhaitiez avoir, c'est peut-être parce que c'est vous qui devez être cette personne pour les futures générations, pour les gens qui vont avoir besoin de vous, justement. Et je voulais tirer une carte... Alors, il est où? Je vais tirer une carte pour en dire un petit peu plus. Donc, effectivement, là, c'est une période d'introspection pour voir un petit peu ce qui peut vous bloquer. Comment, éventuellement, parce que ça ne sera pas pour tout le monde, mais comment, éventuellement, vous vous bloquez. Avec quoi, qui, où. Et on a cette carte dans ce sens. On a la corne d'abondance à l'envers.
C'est intéressant. Et je vous parlais justement des blocages et des choses qui peuvent vous empêcher de faire certaines choses. Et ça, votre âme, elle veut vous parler de tout ça. Donc, carte numéro 11 à l'envers. La corne d'abondance à l'envers indique souvent une frustration personnelle. Et on avait aussi cette énergie de frustration dans le groupe 1. Vous pourriez vous sentir découragé parce que votre désir ne se réalise pas ou simplement déçu des retards. Ne soyez pas surpris ou trop découragé si des obstacles s'élèvent devant vous. Vous devrez peut-être simplement être patient et persistant ou changer radicalement la façon dont vous essayez d'atteindre vos objectifs. C'est ça. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui me fatigue trop? Qu'est-ce qui me prend trop d'énergie? Est-ce que je ne suivrai pas un petit peu trop les chemins empruntés? Dobby, arrête, c'est mon chouchou. Donc là, c'est vraiment un temps parfait. Votre âme vous conseille de remettre en question la façon dont vous agissez. Et, excusez-moi, je suis en train de me battre avec Dobby. Rends-moi mes chouchous. Elle est en train de me piquer les deux chouchous. Attendez, je vais les mettre autour de mon poignet. Désolée pour ces interruptions. Elle a son quart d'heure de folie, là, en ce moment. Donc, je sais même plus ce que je disais. Tu m'as coupé la parole. Peut-être que... Oui, je disais que peut-être que vous vous rendez compte que vous essayez trop de suivre un modèle précis, mais en fait, vous avez besoin de créer le vôtre. Là, c'est un moment parfait pour écouter ce conseil de votre âme qui est de vous rendre compte que vous n'avez pas de plan imposé, vous n'avez pas de limite. Vous n'avez pas quelqu'un qui vous dit, en tout cas dans ce que vous voulez réaliser, il n'y a personne qui va vous dire comment faire, il n'y a que votre façon de faire qui va être la bonne pour vous. Et en fait, on est très naturellement habitué à avoir des limites. J'avais pris des cours de chant avec une dame qui est vraiment adorable, elle s'appelle Florence d'ailleurs, elle s'appelle toujours Florence, et elle m'avait fait chanter une note, mais elle m'avait pas donné d'instructions précises, et du coup j'ai chanté la même note qu'il y avait et qui tournait sur la sono. Et elle m'a dit, c'est intéressant parce que je t'ai pas donné d'instructions, mais tu t'es limitée toute seule. Et elle avait raison, on se limite tout seul. C'était un super exercice pour la créativité justement, et pour faire péter les limites. Et j'ai parfaitement échoué. Mais tout ça pour vous dire que on est très conditionné à accepter certaines limites comme étant la norme. Mais en fait, là, on est libre. Et c'est ce qu'on vous encourage à faire. Donc, cette carte à l'envers pourrait indiquer un cycle de restriction ou une période où vous manquerez de quelque chose ou perdrez quelque chose. Ne vous découragez pas. Et c'est intéressant parce que perdre quelque chose, moi, ça me fait penser à cette énergie du diable, en fait. Hein. C'est exactement ça. Merci d'avoir foutu le bordel, Dobby. Donc, ce que vous perdrez, ça peut être une substance, ça peut être des cycles toxiques, des relations qui sont plus alignées, des choses comme ça. Ça peut être aussi une sécurité matérielle que vous perdez temporairement. Ça peut être un déménagement, peu importe. Mais ce que vous perdrez, ça va être remplacé par quelque chose qui est beaucoup plus aligné. Et je sais que quand on est dans cette énergie de perte, ça rassure pas trop. Mais parfois, on a besoin d'être rassuré et de se l'entendre dire à nouveau. Ce que vous perdez, entre guillemets, là, ça va être remplacé avec quelque chose qui est beaucoup plus aligné. Ça ne correspondait plus à votre énergie. Ça ne correspond pas non plus à la personne que vous allez devenir, en fait, que vous êtes en train de redevenir, j'ai envie de dire aussi. Parce que votre âme, elle est comme ça. C'est votre personne, votre corps humain, votre ego qui, quelque part, empêche votre âme d'être à la place du conducteur. Mais vous êtes en train de shifter ça, vous êtes en train de changer ça. Donc ne vous découragez pas. Utilisez cette période pour plonger plus profondément en vous. Vous avez peut-être une nouvelle direction à prendre ou une leçon à apprendre. Soyez ouvert, flexible et conscient. Rappelez-vous que plusieurs chemins mènent au bonheur. Et l'affirmation c'est « L'univers est abondant. Tout ce que je désire m'est offert au bon moment et de la bonne façon. Je suis comblé. Je manifeste parfaitement ce que je désire. Tout ce que je désire m'est offert au bon moment et de la meilleure façon. » La bonne façon. Qui est la meilleure d'ailleurs. Donc voilà ce que je vois pour vous, groupe 2. Et on va terminer avec un dernier petit message pour voir quelle déesse vous accompagne en ce moment. Quelle déesse vous accompagne en ce moment et quel est son petit conseil supplémentaire pour vous. Ok, vous en avez 2. Et en dessous du paquet, on a Mère Marie. Attendez-vous à un miracle. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Et moi, ça me fait penser à Mère Marie, là, avec son habit noir, à cette énergie du diable, en fait, qu'elle vient contrer quelque part. Et donc, on a 6G, plan d'eau, passer du temps près d'un lac, d'un plan d'eau, qu'il s'agisse... Oula. Passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan pour refaire vos forces. Et je vous ai dit, juste avant, j'ai fait un saut dans la piscine. Donc, je pense que c'est une énergie que j'ai canalisée pour vous.
C'est important là de faire une purification émotionnelle. Et on a Freya, audacieuse. Libérez votre côté aventurier. Prenez des risques et osez. Osez sortir de ce qui vous a enfermé jusque-là. Osez sortir de votre ancienne identité aussi. Osez sortir des énergies de burn-out et d'urgence aussi, groupe 2. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre un ou plusieurs de ces émoticônes dans les commentaires. Aujourd'hui, ça sera un œuf, ça sera une épée et ça sera une plume. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que votre âme, votre conscience, votre moi supérieur, vous l'appelez comme vous voulez, vous conseille de faire. Et pour ce faire, nous allons commencer par voir les énergies de votre situation pour voir si c'est bien votre tirage avec le tarot. Et on regardera les conseils avec les cartes oracles. Je voulais vous rappeler que je propose des consultations privées et que vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet avec le lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Et je vous rappelle également de bien lire la description des services que vous réservez avant de réserver. Donc c'est parti, on commence. Nous avons la 2 de coupe. Je mérite le plus puissant, le plus gentil, le plus doux des amours. Ensuite, nous avons la 3 d'épée. Bah tiens, je trouve que c'est assez cocasse que ça arrive juste à côté de l'énergie d'âme sœur. On a la 8 de denier. Et l'étoile, ok. Donc, déjà, avec tout ça, moi ça me raconte une histoire, c'est que pour beaucoup d'entre vous, là, vous avez fait un gros travail suite à une séparation, à un deuil, à une rupture, peut-être même un divorce. En tout cas, vous avez perdu quelque chose, vous avez perdu quelqu'un, une relation. Et peut-être même que pour certains et certaines, vous pensiez que c'était enfin la bonne personne. Vous y avez vraiment cru et la désillusion a été assez douloureuse avec la 3 d'épée. Parce que cette carte, elle nous parle toujours d'avoir une information ou une prise de conscience qui nous fait extrêmement souffrir parce qu'on se rend compte qu'on était dans l'illusion. Donc moi, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous là qui sont ici aujourd'hui, vous avez été dans ce genre d'illusion par rapport à une personne. Et pour la plupart, c'est un intérêt romantique. Pour peut-être certains d'entre vous, vous avez vraiment perdu un proche qui est décédé. Et donc, vous êtes en train de vous en remettre avec la 8 de denier. Peu importe ce qui s'est passé, que ça soit un décès ou que ça soit une rupture, une désillusion, quelqu'un qui vous a quitté ou vous avez quitté, on voit que vous avez beaucoup travaillé, c'était une leçon karmique. Vous voyez, on a l'arbre ici, l'arbre avec ses racines, donc c'était une leçon karmique et vous êtes en train de guérir. Donc voilà vos énergies pour ce groupe. Et l'étoile, ce qui est génial, c'est qu'elle vient après l'énergie de la tour et de la destruction. Ça peut être justement la perte matérielle de quelque chose, la perte d'une relation, la perte d'un espoir, d'un idéal. Donc si vous avez traversé ça récemment, clairement l'étoile, elle vous dit que vous êtes en train de guérir et que vous vous dirigez vers le soleil. Et le soleil, qu'est-ce que c'est? C'est le succès, la réussite, la joie, la guérison complétée. Le fait de mettre en lumière aussi certaines choses que vous ne voyez pas. Donc là, vous êtes en bonne voie pour aller enfin vers cet idéal, pour voir vos espoirs enfin servir à quelque chose, j'ai envie de dire, mais c'est comme si jusque-là vous avez beaucoup espéré, mais vous n'avez pas beaucoup vu de résultats. Et donc là, on vous dit que vous vous dirigez vers ces résultats. Mais on n'est pas là pour faire des prédictions aujourd'hui, on est là pour vous donner des conseils. Donc c'est un petit peu l'énergie de votre situation. Donc si ça résonne pour vous, vous pouvez rester, votre âme a un conseil. Donc il y a fort à parier que ça soit lié justement à la sphère relationnelle puisqu'on nous parle d'amour. Là, il y a une énergie de rupture d'un couple. Donc je pense que là, on vous dit, votre âme en tout cas aimerait que vous sachiez que vous tournez pas en boucle. Effectivement, il y a des leçons karmiques, mais vous avancez, vous progressez. On est à l'arcane numéro 17, c'est pas rien. Vous êtes bientôt à la fin d'un cycle là. Donc qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Ouh, j'adore, regardez, on a le portail, je vous l'ai dit. Là, vous avancez. Si vous n'avanciez pas, vous n'auriez pas de portail devant vous. Et c'est intéressant la glycine ici parce que ça me fait penser à ma maison d'enfance. Il y avait de la glycine autour du portail et du muret. Du coup, ça me fait penser que pour certains et certaines, peut-être que c'est un cycle qui dure depuis l'enfance. Peut-être que c'est tout ce que vous avez toujours connu. Les cycles d'abandon, rejet, etc. Et donc là, on vous dit que... Ouh,
J'ai. Votre âme vous dit la porte est ouverte. Elle l'a toujours été. Mais toi, ce que tu as eu besoin de faire, c'est de te rendre compte que tu méritais de traverser. Tu méritais d'entrer dans cette nouvelle... de passer le seuil, de traverser le seuil, voilà. Tu mérites de traverser le seuil. Exactement, tu as toujours été méritant, tu as toujours été méritante. C'était même ton droit de naissance. Donc, je pense que là, votre âme vous dit que ça a toujours été ouvert pour vous, mais là, maintenant, vous êtes en train de devenir la personne qui se rend compte qu'elle peut traverser le seuil. C'est exactement ça. Donc, c'est son conseil. C'est que là, en fait, le conseil, il est dans la première carte. C'est de se rendre compte que vous pouvez... En fait, elle vous invite à faire grandir votre estime de vous. Votre moi supérieur vous invite à faire grandir votre estime de vous et à pas vous voir à travers le filtre de vos expériences passées. À pas vous voir à travers le filtre de vos erreurs ou de vos échecs ou de vos manquements. Mais ça peut être un bel exercice pour vous. Là, vous avez des devoirs, groupe 3. Quand cette guidance sera terminée ou un autre jour, prenez un petit papier, un petit stylo et notez toutes vos qualités, tout ce que vous admirez chez vous, tout ce que vous aimez beaucoup dans votre physique, dans vos traits de caractère, vos compétences, ce que vous aimez faire aussi. Ouais, ça va être important pour justement un petit peu reconstruire cette estime de vous-même. Et regardez ça, manipulation. Ouais, clairement, groupe 3, on vous a vraiment manipulé. Hein. Je pense qu'on vous a fait croire que vous méritiez pas, en fait, tout simplement. On vous a fait croire ça, on vous a fait croire que vous aviez un problème, on vous a fait croire que vos besoins étaient des exigences et que c'était beaucoup trop. On vous a fait croire aussi que vous étiez quelqu'un que vous n'étiez pas, juste pour éviter de prendre... pour que des personnes évitent de prendre leurs responsabilités. On vous a complètement retourné les choses contre vous parce que ça arrangeait les personnes qui ont fait ce genre de jeu mentaux sur vous à ce moment-là. Ça les arrangeait de vous faire croire que c'était vous le problème. Et je pense que, groupe 3, vous êtes des personnes très empathiques et donc votre empathie a pu être retournée contre vous. Votre vulnérabilité a été utilisée en fait. Et donc là, aujourd'hui, votre âme, elle vous dit que c'était pas vrai tout ça. C'était des mensonges. Et donc ça va être à vous maintenant de vous prouver que c'est pas vrai. En faisant la liste de vos qualités et surtout en leur prouvant à eux, même si vous faites pas en direct, mais en leur prouvant que vous êtes assez fort, assez forte pour refuser ce qu'ils disent de vous. Et que vous savez en fait qui vous êtes. Au fond, vous le savez. Votre âme, elle vous le dit, elle vous le souffle. Mais il ne faut pas que les voix des personnes qui vous ont manipulé par le passé soient plus fortes que cette voix de votre âme. Exactement. Et sachez qu'avec Jupiter en Scorpion aussi, tout le mal qu'on a pu vous faire, tout le karma qu'on a pu vous imposer quelque part, groupe 3, c'est pas vraiment imposé. Le karma, on l'impose pas. Mais je sais pas comment expliquer ça, mais avec Jupiter en Scorpion, en fait, on vous dit que le fait d'y avoir cru, d'avoir quand même investi de l'amour dans certaines relations, d'avoir donné le bénéfice du doute à certaines personnes, ça, c'est pas perdu. Avec Jupiter en Scorpion, ça va revenir pour vous. Et votre âme, elle veut vous rassurer à ce sujet. Et les personnes qui vous ont fait du tort devront apprendre leur leçon. Elles aussi, ça va revenir dans leur vie d'une manière ou d'une autre. Donc, sachez que personne ne s'en tire à bon compte avec l'univers. Tout le monde apprend. Parce que... Et finalement, c'est pas une cour de justice, c'est juste notre âme qui revient à la source et qui se dit « Waouh, là j'ai merdé, oula, là j'ai manipulé quelqu'un. Ah ouais, il faut peut-être que je fasse différemment. Bon, je vais apprendre et si je décide de me réincarner, j'irai dans des circonstances qui me font comprendre ça et qui m'évitent de reproduire. » Donc personne s'en tire. Sachez-le bien. Petite parenthèse à part... Votre âme vous conseille aussi de manipuler votre esprit, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que si vous n'y croyez pas, dites-le quand même. Je suis beau, je suis belle. Jusqu'à ce que votre cerveau il finisse par le croire. Je mérite l'amour, je sais que ça va arriver pour moi. Je sais que ça va arriver pour moi. Je sais que c'est déjà en route. Merci univers. Et c'est ça en fait, c'est un petit peu la manipulation positive. C'est de la reprogrammation tout simplement. Donc c'est ce que votre âme vous invite à faire aujourd'hui. Ensuite, on a, et regardez ça, la prêtresse. J'adore. Comment vous sentez-vous appelé à vous dresser dans votre pouvoir et diriger? C'est ça, diriger vos pensées.
Donc clairement, votre âme, elle vous invite à croire en vous, à croire en votre bonne étoile, à croire aussi en votre divinité. Et vous avez quand même la carte de la prêtresse. Vous êtes une personne extrêmement puissante. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez une grande empathie, vous avez probablement des dons spirituels, une grande intuition. Vous savez aussi quand quelqu'un vous ment, vous savez quand quelqu'un essaie de retourner les choses contre vous. Mais vous avez cette telle empathie que vous vous dites que c'est pas possible qu'une personne fasse ça sous le coup de l'impulsion, puisse être aussi méchante ou puisse être aussi manipulatrice. Vous vous dites c'est pas possible, donc vous donnez le bénéfice du doute et vous le donnez un petit peu trop aux autres qui ne le méritent pas, mais vous ne le donnez pas à vous-même. Donc là, aujourd'hui, votre âme vous invite à vous donner le bénéfice du doute. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi je ne manifesterai pas cet amour véritable? Pourquoi je ne manifesterai pas cette carrière qui me fait vibrer? Pourquoi est-ce que je ne manifesterai pas un corps en bonne santé? Pourquoi je ne manifesterai pas ce que je veux? Donc là, on vous dit ça, donnez-vous le bénéfice du doute. Et on a la 8 de denier, encore une fois, très intéressant. Apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel. Reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor. Souci du détail, un travail de qualité, non, un travail qualifié que vous aimez. Et je vous l'ai dit, vous pouvez manifester tout ça, c'est possible pour vous. Donc là, ce que votre âme vous invite à faire, c'est de ne pas croire les mensonges des personnes qui n'ont pas cru en vous, qui ne vous ont pas vu tel que vous étiez de toute façon et qui n'avaient jamais eu l'intention de vous reconnaître, et de plutôt vous donner le bénéfice du doute et vraiment croire en votre pouvoir. La porte, elle est ouverte, groupe 3. Et la monnaie d'échange pour la traverser, c'est juste de croire en vous, de croire en vos dons, vos talents, vos qualités, vos traits de caractère que beaucoup de personnes vont adorer, vont chérir. Donc, avec la 8 de denier 2 fois, il est très possible aussi que votre âme vous appelle à vous spécifier dans quelque chose, à affiner certains talents, à peut-être faire une formation aussi pour vous sentir peut-être plus légitime pour certains d'entre vous. Ça peut être ça aussi. On va voir un petit peu les messages supplémentaires. Et la manipulation, ça peut me faire penser aussi au syndrome de l'imposteur. Et la meilleure façon de le guérir, c'est d'agir. C'est de passer à l'action et de récolter des preuves les unes après les autres, que vous êtes doué dans ce que vous faites et que vous pouvez vous lancer. Domi, viens ici. Viens. Elle fout le Bronx. J'essaie de la divertir. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe 3? Ok. Alors, elle est tombée dans ce sens. On a déesse de la lune et je vous ai dit, vous avez des dons, vous avez des habilités. Peut-être même que pour certains et certaines, là, votre âme, elle vous encourage à vous lancer dans une formation pour travailler votre médiumnité ou pour travailler vos habilités psychiques, vos capacités intuitives, vos dons de guérison, peu importe. Mais vous avez clairement... vous avez l'énergie de prêtresse. Prêtresse, guide, thérapeute, médium, coach. Et c'est pour ça que vous avez été mis face à des personnes qui vous manipulaient. C'est parce que, avant de pouvoir être dans votre pouvoir et de diriger, vous aviez besoin d'être mis à l'épreuve. Parce que si vous êtes dans votre pouvoir et que vous dirigez et que d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vous dit « Ah là là, t'es moche !» et vous allez vous effondrer. Donc, je dis pas que c'est forcément nécessaire pour avoir confiance en vous de traverser ce genre d'énergie, mais pour certaines âmes, elles ont besoin de se renforcer et de vraiment se rendre compte qu'elles sont dans un monde qui n'est pas un monde de bisounours et où on a besoin d'avoir un petit peu la peau dure. Donc, la peau dure et un cœur tendre. Intuition, introspection. Cette carte illustre un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante, debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel et ils sont éclairés par la lune, la lumière de l'inspiration. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. Et là, votre âme, elle vous conseille aussi, peut-être même actuellement, à pas vous laisser manipuler par certaines personnes. Ça peut être maintenant, parce qu'on a quand même la 3 d'épée qui est une douleur qui est assez fraîche. Hein. Donc ne vous laissez pas manipuler par quelqu'un. Vous êtes beaucoup plus puissant, beaucoup plus perspicace et beaucoup plus clairvoyant que vous ne voulez bien l'accorder. Vous l'accorder. Et ça, les personnes, elles le sous-estiment. Celles qui osent vous manipuler, qui ont le toupet d'essayer de vous manipuler. Donc, vous laissez pas avoir. À l'endroit, cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de l'utiliser. Conseil de votre âme, encore une fois.
Il est temps d'utiliser ces capacités, de vous faire confiance. D'ailleurs, peut-être que pour certains et certaines, vous êtes prêts, hein, vous êtes beaucoup formés parce que là, on a une tatoueuse qui est... regardez son tatouage, il est parfait presque. Là, on a une personne qui reproduit presque parfaitement le denier au mur. Donc moi, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes prêts. Hein. Vous êtes prêts, vous n'avez peut-être même pas forcément besoin d'une énième formation. Hein. La déesse de la lune vous procure des informations de tout genre, des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Par exemple, vous pourriez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour rentrer du travail et apprendre plus tard que vous avez évité un bouchon de circulation de 3 heures. Et ça m'est arrivé une fois. Je devais aller quelque part, j'avais 1 heure de route et d'un seul coup, je me suis prise d'une grosse flemme. J'avais pas envie d'y aller. J'étais vraiment à la traîne et je me suis dit, vas-y, j'y vais quand même, je vais pas poser un faux plan, je suis fidèle. Et puis en fait, j'ai passé 3 heures coincée dans un bouchon et j'étais à quelques pas d'un accident. Et je me suis dit bravo, je me suis pas écoutée. Et en plus, là où je me suis rendue, c'était nul, j'ai perdu mon temps, enfin bref. Donc des fois, l'intuition, elle se traduit par une grosse flemme, une grosse fatigue. Faites confiance à ça aussi. Alors, vous pourriez aussi avoir une idée pour une formidable invention, un investissement en bourse ou un roman fascinant. Cette carte indique aussi le développement significatif des dons psychiques et de médiumnité, même sur le plan professionnel. Vous avez toujours possédé cette habilité, mais cette carte vous dit que c'est maintenant le moment parfait de vous ouvrir à celle-ci. Attendez-vous à être inspiré de manière incroyable. Et l'affirmation c'est « Je possède une puissante voix intuitive, je reçois librement sa guidance, je comprends les messages que je reçois et je me fie à eux. » C'est ça, c'est pas le moment de vous laisser manipuler par les médias, par certaines personnes, par... qui que ce soit ou quoi que ce soit qui essaierait de vous faire croire que vous n'êtes pas capable. Et ça peut être vos propres pensées. Ça peut être votre petit diable intérieur là qui vient vous dire « mais t'as vu, t'as pas réussi et machin ». D'ailleurs, je prends le message pour moi parce que il a été très présent ces temps-ci, le mien. Donc, ne vous laissez manipuler par rien ni personne, surtout pas par vos propres pensées. Vous méritez une carrière où vous êtes vraiment épanoui, vous méritez un amour où vous êtes vraiment vu, reconnu, chéri, porté. Vous méritez une vie stimulante. Et on a le mois de septembre. Là, c'est très intéressant parce que le moment où je tourne cette guidance, on est le dernier jour de septembre. Elle sort le week-end qui arrive. Donc, le mois de septembre, ça peut être que ce mois de septembre, il s'est passé quelque chose et ça peut justement parler de cette rupture ou cette séparation, ou ça peut être une grosse altercation avec quelqu'un qui a essayé de vous manipuler ou de vous faire croire que vous n'êtes pas la personne que vous savez être, qui a essayé de vous faire porter un chapeau qui ne vous va clairement pas. Donc, vous faire porter le chapeau même, littéralement. Donc, peut-être qu'il s'est passé quelque chose de majeur en septembre. Et pour les autres, ça peut être aussi une temporalité en 9. Et ça m'énerve parce que le mois de septembre, avant, c'était le mois numéro 7. Et maintenant, c'est le mois numéro 9. Donc, une temporalité en 9. 9 jours, 9 semaines ou 9 mois. Peut-être que ça va être... 9 mois justement, un cycle de gestation pour pouvoir vraiment être bon dans votre art. Peut-être que vous allez vous lancer maintenant ou que vous vous êtes lancé en septembre et que ça va prendre peut-être 9 mois ou 9 semaines pour être vraiment bon, pour exceller dans ce que vous faites. Et en dessous, on a profonde amitié avec quelqu'un du même sexe. Donc ça peut être aussi que vous allez être... Et oui, regardez, bon, c'est peut-être pas une personne du même sexe, mais c'est une personne qui a le même intérêt. Donc ça peut être aussi une personne qui a les mêmes intérêts que vous, pas forcément une personne, si vous êtes une femme, une autre femme, et si vous êtes un homme, un autre homme. Ça peut être tout simplement quelqu'un de votre famille d'hommes avec qui vous avez vraiment des affinités et les mêmes centres d'intérêt. Les mêmes buts, en fait, aussi. Les mêmes intentions. Allez, qu'est-ce qu'on a comme déesse pour terminer cette guidance qui vous accompagne en ce moment? Donc déjà, on a la déesse de la lune. Et quelle autre déesse avons-nous qui vous accompagne? Et regardez ça, on a Ischel, la chamane. Vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Donc clairement, là, groupe 3, vous êtes mon groupe de guérisseurs, de guérisseuses, de médiums, de thérapeutes, d'empathes et de prêtresses. Et vous avez besoin, là, votre âme vous urge, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est urgent que vous ayez vraiment cette confiance en vous. Vraiment, vous pouvez. Vous n'êtes pas une prêtresse depuis cette vie, hein. Ça fait des vies et des vies que vous êtes incarné dans ce rôle. Sauf que là, c'est une époque différente. Donc faites-vous confiance. Et je vais lire les significations diverses de la carte.
pour avoir peut-être un petit peu plus de messages. Alors, les diverses significations sont: vous avez le pouvoir de guérir, vous êtes dans un processus de guérison, la situation en question et ou l'être cher est en voie de guérison. Honorer, d'ailleurs, si vous avez un proche décédé, peut-être quelqu'un qui est décédé au mois de septembre ou très récemment, ou peut-être moins récemment d'ailleurs, sachez que toutes les âmes vont directement à la lumière, mais c'est un débat pour un autre jour. C'est extrêmement controversé, mais sachez que aucune âme ne reste coincée, vraiment. Donc, vous êtes dans un processus de guérison, la situation en question et ou l'être cher est en voie de guérison. Honorez la connaissance et les habiletés qui vous permettent de guérir. Approfondissez vos connaissances au sujet de la guérison. Enseignez l'art de guérir. Commencez ou continuez votre pratique de thérapeute. Bon, le message est clair, hein. Commencez ou continuez, c'est l'heure, la groupe 3. Allez, on arrête de fignoler, on arrête de pas avoir confiance en soi, on arrête de croire notre mental qui nous dit n'importe quoi, et on arrête de croire surtout les personnes qui nous ont fait croire que ce n'était pas possible. Et en dessous du paquet, on a Maeve avec les cycles et les rythmes. Honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Et ça me fait penser à, je sais pas si vous l'avez vu, Sex Education. C'est une série sur Netflix. Elle est géniale, d'ailleurs je vous la conseille. Et il y a une des protagonistes qui s'appelle Maeve. Et elle a grandi dans un environnement assez abusif, avec de la drogue, assez de pauvreté. Et en fait, elle est extrêmement talentueuse, surtout dans la littérature. Mais elle manque cruellement de confiance en elle parce qu'elle a un background assez négatif. Mais le talent est là. La poète, l'auteur, en elle, elle est là. Donc, moi je dis auteur, hein, pas autrice, je préfère, mais chacun fait comme il veut. Bref, tout ça pour dire que si je pense à ce personnage, c'est par hasard, c'est que vous avez vraiment besoin, malgré votre passif, malgré tout ce qui a pu se passer dans votre vie, de reconnaître que vous êtes une prêtresse et que votre âme, c'est pas votre corps, votre âme, elle vous guide justement à travers les corps, les incarnations, pour continuer d'avancer, pour continuer votre œuvre ici. Donc faites confiance à tout ça. Et puis moi je vous souhaite une très très belle continuation, surtout au niveau pro apparemment. Et bien évidemment le domaine relationnel en suivra tout simplement les bénéfices. Je sais pas si c'était bien français, mais vous avez compris l'idée. Donc, si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, groupe 3, vous pouvez mettre dans les commentaires un ou plusieurs de ces émoticônes suivants. Aujourd'hui, ça sera une lune, ça sera une étoile et ça sera un éclair. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation ou d'un contact défunt, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir!